Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres lors de la Pentecôte et les débuts de l'Église avec la conversion de Saint Paul. Nous verrons comment les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, annonceront sans peur l'Évangile. La dernière fois, nous avons vu la résurrection de Jésus ainsi que ses différentes apparitions aux apôtres et aux saintes femmes, mais aussi le refus et l'aveuglement des grands prêtres et de leur entourage, et pour finir, les dernières instructions de Jésus aux apôtres et son ascension. Après l'ascension, les apôtres et la Vierge Marie revinrent à Jérusalem au Cénacle, là où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Saint Pierre, en tant que chef des apôtres, proposa tout d'abord le remplacement de Judas afin que le groupe des apôtres fût de nouveau complet. Parmi tous ceux qui avaient suivi Jésus, depuis le début, on en choisit deux, Barsabas et Matthias. On pria, puis on tira au sort, et ce fut Matthias qui fut choisi. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis au Cénacle. Il y eut, de façon soudaine, un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison où ils se trouvaient. Ils virent apparaître comme de petites langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Une foule de gens, venus de tout pays, était venue à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, qui, chez les Juifs, correspond à l'ancienne fête des récoltes, 7 semaines après la Pâque juive. Ils venaient de différents pays et furent surpris d'entendre les apôtres leur parler chacun en sa propre langue, alors que les apôtres étaient galiléens. Pierre intervint, et à partir des paroles du prophète Joël, il leur expliqua que Jésus était bien le Messie attendu, qu'il a été crucifié et que Dieu l'a ressuscité, et qu'il est assis à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là furent émus et demandèrent ce qu'il fallait faire. Pierre répondit : « Faites pénitence, et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Alors, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Ce jour-là, 3000 personnes rejoignirent les disciples. Un jour, alors que les apôtres Pierre et Jean entraient au temple pour la prière, un infirme leur demanda l'aumône. Ils s'arrêtèrent. Saint Pierre le fixa et lui dit qu'il n'avait ni or ni argent, mais que ce qu'il avait, il le lui donnait. Et au nom de Jésus, il le saisit, et à l'instant, il fut guéri. La foule accourut au bruit de ce miracle, et Pierre parla de nouveau, montrant que c'est par la foi en Jésus que cela s'était réalisé. Il appela à se repentir et à se convertir. Par la suite, plus de 5000 personnes devinrent croyantes. Pierre parlait encore quand il fut arrêté avec Jean. Le lendemain, on les conduisit devant les chefs du peuple et les anciens. On leur demanda au nom de qui ils avaient agi. Pierre répondit que c'était au nom de Jésus, crucifié par eux, mais que Dieu a ressuscité. Les membres du conseil ne savaient que faire, car la guérison de l'infirme ne pouvait pas être cachée. Ils ordonnèrent aux 2 apôtres de ne pas parler et enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean répondirent qu'ils préféraient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et qu'ils ne pouvaient pas se taire sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils furent relâchés
faute de savoir comment les punir, et à cause du peuple, témoin des événements. Par la suite, les apôtres continuèrent à parler en public de Jésus. Et cette fois-ci, ce fut tous les apôtres qui furent arrêtés et mis en prison. Pendant la nuit, l'ange de Dieu les délivra, et sur son ordre, ils retournèrent au temple pour enseigner. Les gardes ne les trouvèrent pas dans la prison, et les grands prêtres ne savaient pas quoi penser. On retrouva les apôtres dans le temple, et on les amena devant le grand conseil, où on leur reprocha ce qu'ils faisaient. Les apôtres répondirent de nouveau qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Gamaliel, un des membres du conseil, les fit sortir, et donna ce conseil. Ne vous occupez pas de ces gens-là. Si cette affaire vient des hommes, elle disparaîtra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne sauriez la détruire. Tout le monde fut d'accord. On fit battre les apôtres, puis on les menaça de nouveau, et on les relâcha. Mais eux ressortirent tout joyeux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. La communauté des premiers chrétiens était très unie. Ils se réunissaient souvent pour prier. Tout était mis en commun. Ceux qui avaient des biens les vendaient et apportaient l'argent aux apôtres qui donnaient à chacun selon ses besoins. Comme le nombre de ceux qui se convertissaient augmentait, les apôtres demandèrent aux fidèles de choisir 7 hommes qui se chargeraient des secours envers les pauvres de la communauté chrétienne. Ces hommes seront les premiers diacres. En grec, diacre signifie serviteur. Leur service permit aux apôtres d'être plus disponibles pour la mission de l'Église, et le nombre de conversions au christianisme se multiplia. L'un des 7 diacres, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Des Juifs se mirent à discuter avec lui, mais il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Jaloux, ils poussèrent des hommes à porter de faux témoignages contre lui, l'accusant de parler contre Moïse et contre Dieu. Étienne reprit l'histoire d'Israël avec les promesses de Dieu, les infidélités du peuple et le refus d'accueillir Jésus comme le Messie attendu. Ces paroles mirent en rage les membres du conseil, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarda le ciel, vit la gloire de Dieu et dit : « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » On se précipita sur lui, on l'emmena hors de la ville et on se mit à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds de Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, s'abandonna à Dieu et lui demanda de ne pas compter ce péché. Il mourut peu après. Ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Beaucoup de chrétiens se dispersèrent et annoncèrent la parole de Dieu où ils se trouvaient. Saul était un juif de Tarse, en Cilicie. Il était venu étudier à Jérusalem, et parmi ses maîtres, il y avait Gamaliel. Après la mort d'Étienne, il va se mettre à persécuter les chrétiens. Il le fera en pensant bien agir, pour le bien du judaïsme, avec foi, alors que les autres ne le font que parce que l'annonce du message du Christ met en lumière leurs péchés et leur aveuglement. Partout où il trouvait des chrétiens, il les mettait en prison. Un jour, il alla trouver le grand prêtre et lui demanda les pouvoirs nécessaires pour arrêter les Juifs devenus chrétiens
qu'il pourrait trouver à Damas, dans l'actuelle Syrie, et les ramener enchaînés à Jérusalem. Cela lui fut accordé. Approchant de Damas, une lumière venue du ciel l'enveloppa, et il tomba à terre. Une voix lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix de dire : « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Saul demanda ce qu'il devait faire, et Jésus lui demanda d'entrer dans la ville. Là, on lui dira ce qu'il faut faire. Pour entrer dans la ville, ses compagnons durent le guider par la main, car il était devenu aveugle. Il entra dans Damas et resta 3 jours, sans manger ni boire. Un homme, du nom d'Ananie, eut une vision du Seigneur qui lui demanda d'aller imposer les mains à Saul. Ananie obéit. Il alla trouver Saul, lui imposa les mains au nom de Jésus, et celui-ci retrouva la vue. Il fut baptisé aussitôt. Saul passa quelques jours avec les chrétiens de Damas, et aussitôt il se mit à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Cela ne plut pas beaucoup à certains Juifs qui voulurent le faire mourir, et ont dû le faire sortir de nuit dans une corbeille le long de la muraille de la ville. Il arriva à Jérusalem, et là, il fallut l'intervention de Barnabé pour rassurer les chrétiens qui n'étaient pas au courant de la conversion de Saul et qui en avaient peur. Et il leur expliqua comment Jésus l'avait converti. Il se mit à prêcher et dut de nouveau partir, car on voulait sa mort. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se termine en la fête de la conversion de Saint Paul, le 25 janvier. Si vous avez aimé cette vidéo sur la Pentecôte et les débuts de l'Église, et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le samedi 15 juin pour une vidéo sur Saint Pierre et Saint Paul, ainsi que les débuts de l'Église hors de la terre d'Israël. Pour patienter, des vidéos sur la Vierge Marie, la vie des saints et l'histoire de l'Église vous attendent les prochains samedis. Je vous souhaite une sainte fête de Pentecôte. Le 15 juin, un de nos frères fera ses vœux perpétuels à Saint-Pierre de Colombier. Vous pouvez tous y venir pour l'accompagner, sinon vous pouvez prier pour lui ce jour-là. Merci beaucoup de votre écoute, à bientôt.